Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, tout d'abord, merci à vous tous d'être là. Nous avons atteint les 10 000 personnes sur la chaîne, donc ça m'a fait très plaisir de voir ça. Donc je vous remercie tous, les anciens, les moyens à arriver, et puis ceux qui viennent d'arriver maintenant, parce que vous êtes vraiment nombreux à être arrivés cette dernière semaine. Ces derniers jours, dernières semaines. Donc merci à tous. Et pour vous remercier, pour marquer le coup en fait par rapport à ça, je vais créer un concours sous cette vidéo-là. Ça ne sera pas ailleurs que sous cette vidéo-là. Pour vous remercier, je ferai gagner 3 personnes. Il y aura une étincelle de lumière à gagner, c'est-à-dire une petite guidance. Vous pourrez aller voir sur le site toutes les choses que je propose, mais comme ça, vous verrez de quoi il s'agit. L'étincelle de lumière, c'est une petite guidance que vous recevez sans question, sans rien du tout. Je ferai gagner aussi une hypnose en autonomie de votre choix, en fait, parmi les hypnoses uniques, hein, pas les packs. Une hypnose ou une séance guidance personnalisée. Donc là, c'est le beau cadeau, le plus des 3. Les 3 sont des beaux cadeaux. Et voilà, ça sera pour participer, il faut être abonné à la chaîne. Et puis faire un commentaire en me disant, vous pourrez faire un commentaire sous cette vidéo sans vouloir participer, mais si vous voulez participer, je vous invite à le dire en même temps dans les commentaires, en plus de commenter la vidéo si vous le souhaitez sur autre chose. Mais je ne prendrai que les commentaires qui disent qu'ils veulent participer au concours. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle Aurélie et je vous accompagne sur votre chemin de lumière. Et puis par la guidance, par l'hypnose et puis par des livres. Vous avez Le Jeté dans l'âme qui est un roman très autobiographique que j'ai écrit en 2019, que j'ai publié parce que je l'ai écrit avant, j'ai mis du temps un peu à l'écrire, et qui nous parle des liens d'âme, qui parle de la rencontre qui a été un déclencheur avec ma flamme jumelle, parce qu'il y a parfois des liens que rien ne pourra jamais détruire, ni la vie, ni même la mort, des liens d'âme. Et puis vous avez celui-ci qui est sorti l'année dernière aux éditions Contredire de chez Très Daniel. Le premier, il est sur Amazon uniquement. Celui-ci, vous pouvez le retrouver ou le commander partout. C'est un livre de recueil de canalisation, de textes, de messages, acceptation, apprivoiser la nuit, le sablier, la toile, la beauté du pistil, etc. Et puis, on a un chemin de 21 jours de lumière. C'est très joliment fait. Ils ont bien fait ça au niveau de la maison d'édition. Voilà, ce sont mes aquarelles à l'intérieur. Et donc, il est très énergétique. Les deux sont vibratoires énergétiques. Et je vous invite donc à aller voir pour ceux qui le souhaiteraient, ceux qui sont attirés avec ces énergies-là, parce que bientôt, avant la fin d'année, je vais tout faire pour. Même c'est sûr, je vais vous sortir un prochain livre qui sera du développement personnel. Puis un autre qui sera du roman l'année prochaine. Un peu plus tard, mais sur le début de l'année prochaine. Voilà, je varie les plaisirs. Vous voyez, je ne fais jamais dans le même thème ou dans la même comment dire, la même énergie. Voilà, même si la mienne est commune à tout ça. Je relis tout l'ensemble. On va aller voir aujourd'hui de quoi on nous parle, ce qu'on a à nous transmettre, à vous transmettre. Des énergies qui étaient un peu bousculantes sur ce week-end, j'ai eu l'impression. Vous pourrez me dire en commentaire, sans participer si vous le faites. C'est comme vous voulez. Pour dire que vous participez, vous mettrez « je participe ». Voilà, comme ça je saurai. Oui, alors il y a la notion de foi qui ressort encore. Foi en toi, foi en la vie, foi en ce qui va se présenter, foi en ce qui est. Parce que ce n'est pas parce que pour l'instant tu ne vois pas les choses arriver, qu'elles ne sont pas en train de se mettre en place. On te dit de faire confiance, on te dit d'avoir foi en ce que tu ressens, en ce que tu as toujours cru, en ce qui a toujours été en ton cœur, parce que ce n'est pas là pour te faire souffrir, ce n'est pas là pour te raconter des histoires, c'est là pour te mener là où tu dois être. Alors, c'est amusant parce qu'il y a deux choses qui me viennent quand j'entends ça. Il y a le fait que ça va te mener là où tu dois être, donc ça peut être vraiment ce qui t'anime ton cœur, c'est là que tu es amené à être, comme ça peut être le fait que ce qui anime ton cœur te mène à un endroit qui n'est pas forcément le but final en fait. Ça te porte, ça t'emmène quelque part et c'est dans ce quelque part que tu vas trouver ce pourquoi tu es fait ou ce qui est fait pour toi.
La nuance, elle est un peu... voilà, il y a une nuance entre les deux. J'espère qu'elle est claire pour vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, alors on te dit de ne pas démordre de ce que tu oses imaginer. J'adore cette phrase. Ne démords pas de ce que tu oses imaginer. Ce n'est pas parce que tu es cinglé, ce n'est pas parce que tu es naïf ou naïf, ce n'est pas parce que tu vois un monde des bisounours que tu crois que tout est plus possible que ça ne l'est. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. Si ton cœur te guide à cela, s'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que tout, plus fort que les apparences, plus fort que ce que les autres vont te dire, plus fort que la réalité, entre guillemets, de ce qui semble être, c'est que quelque chose t'est destiné là-dedans et ce n'est pas pour rien et ton cœur te guide toujours au juste endroit au bon moment. En sachant que, parce que j'ai le au bon moment, mais qui me dit que le temps est tout à fait relatif au niveau de l'âme et que ce temps-là peut te paraître bien long parfois quand tu es dans ton rôle d'humain, là, sur cette terre, dans ta vie actuelle, et alors que le temps n'est qu'un claquement de doigts pour l'âme. Et est-ce que tu crois être un schéma répétitif, un cercle répétitif où tu te mords la queue est en fait un grain de sable dans le grand sablier de ton âme de la vie en fait. Donc ce n'est rien du tout. Donc ne te maltraite pas trop si tu... pas trop, pas du tout même. Si tu te sens enfermé dans quelque chose et que tu as l'impression que tu as perdu beaucoup de temps ou que tu as perdu beaucoup d'énergie, car en fait ce n'est qu'un claquement de doigts, ce n'est qu'un grain de sable dans le grand sablier de la vie. Donc, ne t'attarde pas sur cela, ne t'attarde pas sur la considération au temps que tu peux avoir, car cette notion du temps, elle est illusoire au niveau de ton âme. Et tu... Alors, je comprends même parce que d'un côté, on dit oui, mais bon, moi, la vie, elle passe, hein, et au niveau de mon âme, oui, mais au niveau de mon être, je vois, j'ai des rides, je vieillis, j'ai des courbatures, j'ai des... Comment dire, des douleurs, voilà, le temps passe véritablement et rien ne se passe. Si tout se passe, tout est en train de se passer, c'est un processus pardon, qui est intérieur et tu es félicité pour ton évolution. Maintenant, tu n'es pas obligé de rester dans des schémas répétitifs, hein, comme le disait Einstein, c'est une folie de croire que les choses, en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. Là, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas une action que tu es amené à mener pour sortir de schémas répétitifs que tu peux avoir, ce n'est pas une action à mener avec ta tête. Ce n'est pas une action que tu es amené en mentalisant et en disant par la logique justement, comme Einstein, de dire que c'est en faisant autrement que tu vas obtenir ce que tu veux. Non, c'est un processus intérieur qui se fait. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut le temps qu'il faut, il faut laisser le temps au temps, il faut le temps nécessaire pour toi, pour ton processus, et tu n'as rien à juger là-dedans. Et qu'est-ce qui te pousse finalement à évoluer et à changer? Ce n'est pas ta tête qui te dit que pour obtenir un résultat différent, il va falloir que tu fasses différemment. Non, c'est ton être intérieur qui est en souffrance, ou qui est fatigué, qui est lassé, qui n'en peut plus de répéter la même chose et de ne pas obtenir ce qu'il veut, qui va se modifier et se modeler intérieurement pour comprendre la nécessité de revenir d'abord à soi, d'arrêter de se sacrifier dans des relations ou des situations qui sont stériles ou qui ne te nourrissent pas à ta valeur. Et tu as le droit d'avoir des besoins, et on me dit, et tu as le droit d'avoir des envies, et tu as le droit d'avoir des limites, et c'est même très sain tout ça. Il est temps que tu arrêtes de les taire par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, mais que tu t'honores et que tu les honores. Et c'est pour ça que tu peux ressentir beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration, beaucoup d'injustice, beaucoup de colère, car c'est pas obligé d'être tout, hein. Parce que en fait, il y a quelque chose en toi que tu n'écoutes pas, que tu refoules, que tu réfutes, que tu renies dans tes besoins, dans tes envies, dans les actions que tu voudrais poser, dans tes rêves. Et du coup, tu es à la merci, tu te laisses être à la merci de l'extérieur et du résultat extérieur alors que tout commence par toi.
Donc le schéma, ce n'est pas poser une action différente pour obtenir quelque chose. Le schéma est de reconnaître que tu as des besoins, que tu as des envies, que tu as des rêves, que tu as des limites et qu'elles sont à respecter, à honorer, qu'ils sont à respecter, à honorer par toi-même déjà. Et c'est en changeant ce processus, en étant intérieurement à l'écoute de toi-même, que tu modifies en fait la façon de fonctionner extérieurement. Oui, tu vas changer ta manière de faire, mais pas parce que ta tête te le dit, pas parce que Einstein te le dit. Désolée Einstein. Mais parce que intérieurement, ton être te le dit, ton mal-être te le dit, ton corps te le dit, ta souffrance te le dit, ta frustration te le dit, ta colère te le dit. Ton sentiment d'injustice te le dit, te dit qu'il y a quelque chose à respecter en toi, à honorer en toi, à écouter en toi d'abord. Et c'est ça qui change en fait tes actions. J'ai envie de dire déjà qui change ta vibration, qui change l'énergie que tu dégages. Et à ce moment-là, le mouvement de changement se fait. Le résultat peut être différent. C'est parti un peu ailleurs. Par rapport au début, je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Je pense que j'aurais écouté cette vidéo, moi aussi. Et en tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir foi en tes rêves, foi en ce qui est semé dans ton cœur, foi en ce qui fleurit à l'intérieur de ton cœur, foi dans les graines que tu portes à l'intérieur de ton cœur sans même savoir, sans même les avoir forcément choisies. Mais par contre, il est vraiment important que tu comprennes que oui, il y a des changements certainement à effectuer si tu es pas dans les résultats qui te conviennent, qui vont peut-être être encore différents de ce que tu as projeté. Hein. Mais en tout cas, ça va être des résultats qui vont aller dans le sens de l'honneur de toi, de la liberté de toi, de tes rêves, de te faire confiance et de t'épanouir. Ça va aller dans le sens de l'épanouissement de toi. Et ça passe par cette réalisation intérieure des besoins que tu as, des envies que tu as, des limites que tu as, des rêves que tu as, et de te permettre de les honorer en posant des limites, en respectant tes actions, en honorant qui tu es et en te concentrant sur ce qui est vraiment important pour toi, en te concentrant vers l'intérieur et non vers l'extérieur. C'est ça qui fait changer, c'est ça qui fait obtenir un résultat différent. Ce n'est pas par ta tête, c'est par ton intériorité qui veut que des choses changent parce qu'il y a mal-être, parce qu'il y a déconvenu, parce qu'il y a des équilibres, parce qu'il y a des alignements et tu le sais au fond de toi. Il y a quelque chose qui dissonne à l'intérieur de toi et qui se voit à l'extérieur. Les dissonances extérieures, c'est-à-dire les résultats que tu n'obtiens pas, c'est des dissonances à l'intérieur que tu vois à l'extérieur et qui sont là non pas pour te maltraiter ou te faire souffrir, mais qui sont là si quand même pour te montrer que oui, tu te malmènes. Oui, il y a des choses qui ne sont pas alignées à l'intérieur de toi et qui se manifestent du coup à l'extérieur de toi, non alignées, non dans ce que tu souhaites. Et qui peuvent être même dans ce que tu crains, justement. Et donc c'est important de revenir à toi et d'avoir cette énergie qui revient à l'intérieur. C'est de là que part le changement. On me revient à la phrase de Gandhi que j'ai déjà dû dire il n'y a pas longtemps. Pour changer le monde, changez-vous vous-même. Voilà, c'est comme ça. Pour changer l'extérieur, commencez à changer l'intérieur. Et ça se fait très souvent finalement par justement les déconvenus, le sentiment de déséquilibre, de désalignement, de mal-être qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est ça qui va permettre de rééquilibrer, de réaligner, d'être dans un mieux-être, de choisir le mieux-être. C'est à toi de le choisir. C'est pas la vie qui va le choisir pour toi. C'est pas les autres, c'est pas l'autre, c'est toi. C'est toi pour toi et en fonction de tes actions, de ce que tu penses, de ce que tu poses comme limite et comme là où tu mets ton énergie. Voilà, c'est très important, comme ça. N'oubliez pas, si vous voulez participer, c'est en dessous que de cette vidéo-là. Et le tirage, j'ai oublié de dire, se fera, en tout cas, vous pouvez participer jusqu'au 31 octobre, minuit. Voilà, et ça sera, je ferai le tirage le 1er novembre, je pense. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très vite.